la super offre. Profitez de l'offre de lancement du Natural Hormonal Training. Encore quelques jours, les amis. On m'a dit que s'entraîner 2 fois dans la même journée est très bénéfique. Est-ce vrai? Excellent, mon cher Alexis. Oui, il vaut mieux faire 2 petits entraînements dans la même journée que un seul gros entraînement. Donc pour plusieurs raisons. Le premier, c'est ce qu'on a dit donc depuis plusieurs semaines dans le coaching Facebook Live, c'est que plus on laisse de temps à l'organisme pour récupérer, plus on va progresser, puisque en fait, la première séance, si elle est courte et intense, va fatiguer mon organisme, mais va aussi le stimuler sur le plan hormonal. Je le laisse récupérer et en fin de journée, donc en général, c'est aux alentours de 6 heures que c'est l'optimal, 6 heures après, je fais une deuxième séance qui, elle, va être plutôt basée sur de l'endurance. En termes d'intensité, on est à faible intensité, 70-80%. Je vous rappelle qu'à 70-80% de la FC Max, non seulement on développe l'endurance, on développe le système cardiovasculaire, on brûle du gras, mais aussi on déplace son seuil aérobie. C'est-à-dire qu'au lieu de, par exemple, commencer à faire de l'acide lactique à 80% de la FC Max, par exemple, ça peut être 78, ça peut être 82, ben on va le déplacer un petit peu, 82, 83, 84, 85. Certains athlètes de très haut niveau en course à pied notamment arrivent à avoir un seuil aérobie à partir de 91%, 92% même de la FC Max. Merci pour vos pouces les amis, vous êtes déjà 55 en 3 minutes, c'est exceptionnel. D'accord, donc on va péter les records encore ce soir. Donc j'attends vos questions, n'hésitez pas. Bienvenue sur le coaching live. Et si la réponse que j'ai donnée à Alexis sur la bi-quotidienne, donc c'est pas pratiquer tous les jours, mais une fois par semaine, il vaut mieux 2 séances de 1 heure qu'une séance de 4 heures par exemple. Toutes les études l'ont prouvé, c'est beaucoup plus bénéfique parce que très clairement, tu seras plus concentré et plus efficace dans tes séances. Il vaut mieux des séances efficaces que des séances à rallonge. Je dis pas qu'il faut jamais faire de grosses séances d'endurance, évidemment, il faut en faire, mais au bon moment et pas toute l'année comme à l'ancienne, on faisait toute l'année, et particulièrement l'hiver, quand il fait froid, quand il se cale, quand on a le système hormonal qui est tout bas, on se tape des putains de séances infinies, interminables. Non, ça c'est une connerie. Allez, je passe à la question de Maxime qui me dit salut, heureux de te retrouver. Ben, moi aussi, je suis heureux de vous retrouver, les gars. Ce petit rendez-vous du jeudi soir, là, on se retrouve entre potes. Il manque plus qu'une bière et un café. Moi, je ne prends pas de bière, mais bon, ni un café le soir, mais un thé vert, une infusion, un jus de fruits frais, bien évidemment. C'est le top. Salut Cédric, salut Thomas. Salut à Nuez Negra. Salut à Franck. Alors attends, salut Nico, pèse. J'ai pas compris, Franck, le sketch. Sébastien, mon ami Sébastien, premier entraînement avec compte. Avec compteur, j'imagine. Super. Mais je pensais plus faire de la force plutôt que de l'endurance. Yes, ok. Eh ben, super. Ben, écoute, déjà, c'est pas mal. De toute façon, j'espère que ta force, mon cher Sébastien, tu l'as fait en endurance au niveau cardiovasculaire. D'accord? On fait de la force au niveau musculaire, mais au niveau cardiovasculaire. Xavier qui me dit salut Nico, top la vidéo avec le complexe. Ça va, elle n'était pas trop longue cette vidéo. Vous savez que sur YouTube, vous pouvez régler les paramètres pour la voir à 1,5 ou à 2 fois plus vite et ça permet qu'elle aille plus vite, mais d'avoir les informations. Dominique qui me dit salut Nico, que penses-tu de l'achat d'une balance à impédance? Eh bien, écoute, je pense que c'est un bon outil. Alors, les puristes diront ouais, mais c'est pas hyper fiable, c'est pas hyper le top, machin, etc. Honnêtement, pour calculer le taux de masse grasse dans l'organisme, le truc qui est 100% fiable, j'y crois pas. Ce qui est important, c'est d'avoir un outil qui est constant. Vous savez, un peu comme le capteur de puissance, un outil qui est fiable dans sa constance et qui va permettre d'une fois ou l'autre de pouvoir comparer. D'accord? Alors, je dirais que visuellement, entre un mec qui a 10% de masse grasse, qui est vraiment sec, vous voyez les veines, il n'y a pas un pet de graisse, vous voyez toutes les abdos, toutes les côtes. Un mec à 15%, bon, il est légèrement un peu enveloppé, mais quand même, vous voyez bien tous ses muscles et tout ça, il n'y a pas trop de veine apparente. Un mec qui fait 20% de masse graisseuse, ben là, vous voyez plus du tout d'abdos, plus du tout de veines et plus du tout de côtes, d'accord? Bon, la différence, elle se voit. Après, quand on veut voir l'évolution progressive, je trouve que les balances à impédance, c'est un outil où il y a une lecture directe.
simple et pour les bonnes balances, autour d'une centaine d'euros, vous êtes sûr que vous avez une certaine fiabilité. Yes, on est déjà à 74, les mecs, c'est génial. Donc, est-ce que ça vous va sur des balances impédance? Moi, clairement, je recommande la balance impédance. Le pourcentage de ma gras, le poids en kilos est pour moi pas un bon indicateur. Pourquoi? Premièrement, parce que si vous prenez de la masse musculaire, vous allez grossir. Donc, les premiers temps, vous faites des efforts au niveau de l'alimentation, vous entraînez et vous grossissez en termes de poids. Parce que vous avez deux phénomènes qui jouent. Un, vous prenez de la masse musculaire. Deux, vous développez du glycogène. Vous savez, le glycogène, hein, quand vous faites du sport, vous videz vos réserves et donc après, vous refaites du glycogène. Le glycogène, c'est une molécule de sucre pour 4 molécules d'eau. Donc, si vous faites 250 grammes de glycogène en plus, grosso modo, vous faites 1 litre 5 d'eau en plus. Donc, avant de commencer à perdre en poids, vous avez pris de l'eau, vous avez pris de la masse musculaire et c'est très démotivant. Donc, le bon indicateur, c'est de prendre la fonte de gras. Alors, soit vous prenez votre tour de taille, votre tour de cuisse, c'est une bonne indication, d'accord? Ok, mais pour moi, c'est pas aussi fiable que la balance à impédance, même si on trouve des limites à la balance à impédance, mais à la balance à impédance, mais c'est déjà intéressant d'avoir un indicateur plutôt sur la masse grasse. Et après, vous avez les fameuses pinces, d'accord, qui permettent de mesurer le pli du gras sur une certaine partie du corps, toujours la même. Mais bon, il faut se souvenir toujours la même de la bonne manière. Bon, ça se fait bien quand on a l'habitude. Ok les amis, ça vous va pour la réponse sur la balance à impédance? Merci pour, j'ai vu passer des pouces j'aime et des cœurs. C'est donc que c'est bon. Il y a Tom qui me dit, salut, j'ai mal au dos à l'entraînement, mais en course, je n'ai pas mal. Peux-tu m'aider? Alors là, Tom, excuse-moi, tu vois, c'est peut-être un peu, c'est 7h30, fin de journée, l'hiver, je suis un peu fatigué, mais je vois pas comment l'inverse s'expliquerait, d'accord? Parce que souvent le mal au dos, ça vient du fait que, on met beaucoup de force et de puissance et qu'on n'a pas assez de gainage, donc, paf, ça fait mal au dos. Il y a du stress aussi qui vient avec le mal au dos. Donc, forcément, en compétition, il y a plus de stress et plus de puissance. Mais que tu l'as à l'entraînement et pas en course, il y a peut-être un truc au niveau de l'échauffement, mais je suis étonné, Tom. J'ai besoin de plus d'informations. Là, tu me bloques, tu vois. Là, depuis le début des coachings live, je ne suis pas souvent bloqué, mais là, tu m'étonnes. Sébastien, un autre, me dit, salut Nico, je ne sais pas si c'est chez moi, mais ça coupe beaucoup. Ah, merde. Alors, les gars, si ça coupe, ça peut venir souvent que vous avez des applications ouvertes comme Skype, comme votre messagerie, votre boîte de messagerie, des pages Internet ouvertes. Donc, forcément, ça va couper. Si pour la majorité, ça passe bien. Moi, de temps en temps, je vois un peu mon image qui saute, mais au niveau du son, on est quasiment en direct. Donc, c'est vraiment un superflu qu'on a aujourd'hui. Donc, a priori, de notre côté, tout va bien. Allez, que je sache, on fait un point. Si chez vous, le son est bon et l'image est bonne, vous me mettez un pouce, correct, hein, d'accord? Si ça ne va pas, vous mettez un mec qui fait la tronche. Comme ça, je vois la proportion de bon flux. Et s'il n'y a que un ou deux, c'est que vous avez des applications qui sont ouvertes. Donc là, pour l'instant, je vois des pouces. Je vois un mec qui rit. Merci, ça ne m'aide pas. Je vois des cœurs. Non, mais les gars, j'en ai deux pour 20 là, pour l'instant. Donc, j'ai même pas 10%. Donc, j'ai que des pouces bleus quasiment. Donc, les gars, si vous avez une mauvaise connexion, c'est que vous avez sûrement Skype d'ouvert, votre boîte mail d'ouverte, des pages Internet qui sont ouvertes, tout ce qui mange de la bande passante. Si vous avez la Dropbox aussi, suspendez la Dropbox, d'accord? Ça évitera ça vous prendra pas du flux. Ok, right. Alors, Alexis qui me demande, cool, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, 45 km à bloc ce matin et 40 en intensité moyenne cet après-midi. Ouais. Alors, en intensité moyenne, Alexis, c'est l'occasion de travailler la technique, l'unijambisme, de travailler le travail de force, le travail de vélocité, le travail de danseuse, le travail technique de relâchement au niveau du haut du corps, de relâchement de la cheville, de bien pousser, tirer, passer le point mort. Bref, là, c'est vraiment l'occasion dans les intensité moyenne. Moi, ça me fait peur. C'est une faible intensité, 70-75% l'AFC max. C'est là que je travaille le mieux, qu'on peut travailler la technique, qu'on déplace, comme je l'ai expliqué en début de séance, qu'on déplace son seuil aérobie et qu'on brûle du gras.
Alors, Léliseb me dit, question, peux-tu parler de ce que tu conseilles en boisson lors des sorties courses ou entraînement? Moins de 2 heures, j'entends, de l'eau. Au-dessus, je prends un bidon grenadine plus sucre. J'ai entendu que ce n'est pas bon du tout. En course, j'utilise thé vert, citron et miel comme antioxydant. Qu'en penses-tu? Sortie longue de 5 heures, on conseille un bidon par heure, mais impossible de prendre 5 bidons. Je n'ai jamais vraiment rien lu de précis. Merci Seb. Alors, c'est une très bonne question Seb. Alors écoute, voilà, moi, ma position, j'essaie pendant longtemps de faire des boissons énergétiques par moi-même en lisant. Alors, il y a Nicolas Aubigno qui fait des choses qui sont pas mal, d'accord? Avec, bon, vous mélangez effectivement du thé vert, du miel, pourquoi pas du citron pour apporter de la vitamine C, on a besoin d'antioxydants. Pourquoi pas certains épices comme le curcuma ou le curry, etc., le gingembre qui apporte des minéraux, des antioxydants encore une fois. Bref, souvent, le plus difficile, c'est de bien doser les choses, d'accord? Alors, les choses à bien doser, c'est quoi? C'est l'équilibre sucre rapide, sucre lent. Si vous n'avez que du sucre rapide, vous allez faire un pic de glycémie, derrière une hypo réactionnelle, et ça ne va pas tenir dans le temps. D'accord? Et si vous avez que des sucres lents, vous n'allez pas avoir d'énergie tout de suite et ça va pas tenir non plus dans le temps que des sucres lents. Il faut un bon équilibre entre les deux. Je me souviens plus la proportion, je crois que c'est 15 ou 20% de sucre rapide et le reste en sucre lent. Ce qui n'est pas évident, d'accord? Donc avec les sucres lents, il faut donc de la vitamine C pendant l'effort. C'est un antioxydant, ça vous stimule. Bon, pourquoi pas des stimulants à base de café ou de molécules, des alcaloïdes comme le café, le maca, etc. Et évidemment, il faut magnésium, potassium, zinc, très important le zinc, d'accord, parce que ça reconstitue la testostérone. Les vitamines du groupe B, B6, B12, etc. Voilà principalement. Alors, comment vous voulez trouver un bon dosage bien équilibré de tout ça? C'est compliqué. Voilà. Alors, la petite formule, je dirais, voilà, comme toi, je pense que moins de 2 heures, sauf si vous êtes à jeun. Hein. Si vous êtes à jeun, bon, au bout d'1 heure, il faut commencer à boire une boisson énergétique. Mais moins de 2 heures, on peut prendre de l'eau. Au-delà de 2 heures, une boisson légèrement sucrée avec un peu de vitamine C, donc du jus de citron, c'est pas mal. Voilà, je dirais que c'est pas mal, ça tient. Mais encore une fois, vous vous exposez à faire une déminéralisation. Pourquoi? Parce que je l'ai déjà expliqué. Aujourd'hui, même une personne sédentaire, en mangeant bien équilibré, est en risque de carence parce que notre alimentation ne nous apporte plus autant de minéraux et de vitamines qu'avant. Donc, si vous faites du sport, c'est encore pire. Et donc, ça veut dire qu'il faut vraiment se supplémenter pendant des efforts. Encore plus quand il fait chaud, évidemment, encore plus quand c'est long. Moi, j'ai pris mon parti depuis alors, je le faisais quand je faisais du triathlon à haut niveau, hein, très clairement. Et aujourd'hui, j'ai renoncé à essayer de faire les boissons par moi-même. Il y a des bonnes boissons. Alors, moi, très clairement, je préconise la boisson Decathlon Isoplus, qui a vraiment un bon équilibre dans les sucres lents et sucres rapides, qui est très digeste. J'aime le goût. Le goût me va bien. Il y a 2-3 goûts qui sont supportables. Même le citron que d'habitude j'aime pas trop, je le trouve qu'il est bon. Moi j'aime bien le goût pêche, c'est super. Je la digère bien, donc ça me va bien pour moi. Et il y a le bon équilibre dans les minéraux. Il y a du magnésium, il y a du potassium qui est souvent oublié, d'accord. On met du sodium parce que ça retient, mais le potassium est souvent plus important. Donc voilà. Après, il y a d'autres. Et Nicolas Aubigno sur son site a fait des comparaisons de boissons qui me semblent très très bien. Vous pouvez choisir dans les 2-3 premières. Et après, ça va être une question de goût et de digestibilité. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien Isostar. Moi, Isostar, je ne le supporte pas en termes de digestibilité. Donc, si même il était top pour la digestibilité, je le prendrais. Pour l'équilibre nutritionnel, je ne le prendrais pas. Mais en plus, je ne pense pas que ce soit dans les tops. Donc, voilà. Trouvez quelque chose qui soit digeste pour vous, que vous aimez au goût parce que vous allez voir, vous en sabrez. Donc, effectivement, la dernière réponse, parce que tu poses des questions qui amènent des réponses longues, mon cher ami, c'est que moi, quand je pars 5-6 heures, effectivement, c'est un bidon par heure. Je prends un bidon d'eau et un bidon de boisson énergétique. Et dans ma poche, eh bien,
j'ai des petites gourdes qui sont pleines de poudre et qui me permettent d'avoir 2 ou 3 doses qu'on met dans la gourde. Et chez Decathlon, ils font des doses qu'on peut transporter en sachet, donc c'est pas mal. Voilà. C'est pas parce que j'ai travaillé chez Decathlon que je fais la promo, mais là, il s'avère qu'ils ont des très bons produits. Voilà sur l'hydratation et les boissons énergétiques. Si ça vous a plu, comme d'habitude, faites-moi des pouces ou des cœurs. OK. Et si vous en voulez plus, eh ben, posez-moi une question en dessous. Alors, je vais prendre la question de… Je vais prendre la question de Tari qui me dit « Salut, ma FC ne monte pas quand je travaille les intervalles. » C'est pas bon signe, d'accord? Ça veut dire que très certainement, tu es fatigué ou alors, mais tu es fatigué. Voilà, ça veut dire que tu es fatigué. Donc, repose-toi. Fais-toi une semaine de coupure, 3-4 jours de coupure. Tu reprends doucement avec un peu d'endurance, quelques accélérations et tu vois si ça repart. Sinon, quand les intervalles ne montent pas, ça veut dire que tu es fatigué. Salut Vincent, salut David. Ah oui, il y a les embrouilles là, c'est super. Alors, une question de Arnaud qui me dit « Salut Nico, reprise de la compétition fin mars, ayant pas mal travaillé la force et l'endurance cet hiver, que conseilles-tu maintenant ?» Maintenant, il va falloir monter doucement dans les intensités. Donc, moi, je conseille le prélactique sur le mois de février, c'est-à-dire 30 secondes à 120-130% de ta PMA, donc à bloc, genre je sors pour aller prendre une échappée, et 4 minutes de récupération. Donc ça va habituer ton corps à la salucéenne, au lactique, mais sans le fatiguer. C'est-à-dire les 4 minutes, ton corps, tu vas lui réapprendre à recycler le lactique, ce qui est une composée qui est très importante. Et puis, au mois de mars, tu vas pouvoir commencer à faire un peu du lactique, donc de l'intervalle style seuil, 3 à 5 minutes, à 80% de ta PMA. Et là, te réhabituer au lactique. OK, on pourra avoir d'autres méthodes un peu plus complexes plus tard. Et puis, bien sûr, tu fais une petite coupure avant pour récupérer. Jérôme qui me dit « J'ai commencé les séances de P2I. Pendant combien de temps dois-je le faire pour pas que ça devienne moins efficace ?» Comme toujours, comme tous les entraînements, c'est 3-4 semaines. D'accord? Donc, une séance de P2I, c'est 30 minutes. C'est 10 fois 7 secondes à bloc en sprint et 3 minutes de récupération, d'accord? Et toujours pareil, l'entraînement, il atteint son seuil au bout de 3-4 semaines. Donc, quand vous faites la même chose au bout de 3-4 semaines, vous pouvez changer quand vous faites ça de manière intensive. Et oui, David, je suis encore au boulevard, apéro. Vous venez prendre David, tu viens prendre la bière avec moi un jour et tu te démerdes de venir un jeudi sur Embrun et on fait le coaching live ensemble. Salut du Costa Rica de Eric. Salut Eric. Salut de Laurent. Un coucou de la Réunion. Disons, on est exotique aujourd'hui. Comment on prépare un ultra? Ça, c'est vraiment une question complexe. Putain, les questions, ça défile les gars. J'ai pas le temps d'y répondre. Franck qui me dit, salut Nico, petite question. Je commence très tôt le boulot. Du coup, j'ai pas le temps le matin de faire les séances de renforcement et gainage, mais je les fais le soir quand je rentre juste avant ma séance de home trainer ou de ma sortie. C'est super, hein. Le soir, c'est très bien. Après 17 heures, on a un pic hormonal si on fait les séances de renforcement, donc très bien. Et après, tu fais une séance de home trainer, mais alors tu fais pas d'intensité. Si tu fais le renforcement avec intensité, ta séance de home trainer, c'est soit du travail de force, soit du travail de qualité gestuelle, Franck. Alors, David qui me dit « Hello, j'ai une bonne base au sprint. Comment je peux encore progresser ?» En travaillant encore le sprint. Voilà, si tu veux progresser dans le sprint, c'est de travailler le sprint, donc de travailler les sprints plutôt en départ arrêté. C'est là où on va vraiment progresser le plus. Et puis après, au bout d'un moment, le sprint, c'est quand même quelque chose de très technique et de mental. Donc, idéalement, c'est de travailler avec des équipiers pour savoir te positionner, savoir vraiment bien prendre les roues, savoir sortir au bon moment, sortir dans des situations différentes. Il y a bien sûr le travail derrière moto qui est vachement intéressant, un moto lancé à bloc. Et toi, tu essaies de sortir de la moto. Bref, il y a beaucoup de travail intéressant sur le sprint. Comment travailler sa vélocité l'hiver sans faire un bloc de PMA? Tu travailles la vélocité, Jean-Pierre, quand tu veux. C'est-à-dire en fin de séance, tu peux toujours te dire, tiens, je vais me faire un petit bloc de vélocité sur 10-20 minutes. Je vais me faire 1 minute de vélocité, 1 minute je récupère, 1 minute en haute vélocité, c'est-à-dire plus 10 ou plus 15
rotation par minute de ce que tu fais d'habitude. Si d'habitude tu roules à 80, tu vas être à 90, 95 pendant une minute, puis après tu reviens au calme. Et après, tu peux aussi te faire en fin de séance des vélocités extrêmes, c'est-à-dire que tu te fais 20 secondes où tu essaies de monter le plus haut dans ta vélocité. Michel qui me dit « Bonsoir Nicolas, peux-tu expliquer une séance en série unique et combien de temps avant la course cible faire ce genre de séance ?» Alors, la série unique, c'est idéal vraiment juste avant les courses, donc les semaines avant les courses, notamment d'affûtage, parce que ça va prendre peu de temps, on va laisser le corps récupérer et on va stimuler les hormones pour récupérer encore plus, sans vraiment se fatiguer. Par contre, on va bien stimuler l'organisme, donc on ne va pas perdre son niveau. Donc, comment on fait une série unique en vélo? Il y a plusieurs schémas. Moi, celui que j'aime bien en série unique, c'est je pars avec un braquet le plus haut possible, donc tout à droite, d'accord? Mettons 52-11. Je pars 52-11 et j'essaie de le tenir à bloc le plus longtemps possible. Donc, je vais le faire d'abord version, je n'ai pas de capteur de puissance. Donc là, je le tiens à bloc le plus longtemps possible. Quand je suis exténué, alors, je prends un repère de temps, par exemple. D'accord? Je vais dire, tiens, j'ai tenu 20 secondes, 30 secondes, etc. Je suis exténué et j'en peux plus. Là, je remonte dedans. Donc, j'étais 52-13, 52-11, je passe 52-13. Et là, je me relève et j'essaie de refaire une accélération. Attention, si je me suis vraiment déchiré, mon accélération, elle doit être limitée. D'ailleurs, plus je progresse, plus mon accélération, elle est courte. Au début, je faisais peut-être 10-15 secondes en deuxième accélération. Et à la fin, quand on progresse, on va faire que 4-5 secondes. Et une fois que je me rassois, je suis défoncé, j'en peux plus, je remets dedans, 52-15 par exemple, et j'essaie de me relever encore. Voilà. Là, j'ai fait ma série unique, elle a tenu moins d'une minute, et je suis sûr d'être allé au bout du bout. Parce que les cyclistes, on est formaté d'en garder toujours un brin sous la pédale, et donc ça, eh bien, ça nous limite dans nos performances. Voilà. Alors, la série unique, c'est aussi intéressant de travailler l'hiver avant d'attaquer un bloc force pour vraiment aller pousser. On se fait 15 jours, 3 semaines de série unique. C'est intéressant. Alors, j'ai perdu des questions. Je suis désolé. Qualité au top. Merci, David. Ça passe bien, Nico. Tout est bon. En pleine recherche de motivation sur le home trainer. Écoute Cyril, je te comprends. Hein. Moi, là, depuis le mois de décembre, je fais du home trainer. J'en ai ras la casquette. Mais ce qui est bien, c'est de varier les entraînements. Donc, un coup l'endurance avec le P2I, le travail de force, le travail de vélocité, le travail de qualité technique, c'est intéressant. Et puis après, on travaille le travail en intensité. Donc là, on met beaucoup de variétés. On peut faire du fraction traditionnel, 30-30, d'accord. On peut faire aussi du fraction en Tabata. C'est vachement intéressant, le fraction en Tabata. 20 secondes à bloc, que 10 secondes de récupération, 20 secondes à bloc. Et là, on va le faire plutôt avec beaucoup de vélocité au départ pour s'habituer. Et petit à petit, on va descendre les braquets. On peut faire des variantes de différents intervalles. C'est sympa. En tout cas, moi, je vous conseille le home trainer. Travaillez-le de manière concentrée. Le home trainer devant la télé, devant le Facebook Live, devant la radio, en discutant avec les copains, franchement, ça ne sert à rien. Faites que 20 minutes, mais 20 minutes concentrées, vous appliquez sur votre effort et sur votre qualité. Alors, ça fait 2 fois que je vois passer un conseil de Pascal, un conseil pour de l'ultra en course à pied ou de l'ultra en vélo. Alors, de toute manière, moi, mon conseil, ça va être toujours la même chose. Préservez votre organisme loin de vos objectifs ultra. Entraînez-vous court et intense. Court et intense. Et faites une fois par semaine une séance en endurance de 2-3 heures. Ça suffit. Vous avez le bagage. Okay, et puis, à l'approche de l'ultra, faites-vous une bonne masse de travail. Donc, allez 8 à 10 semaines avant. D'accord, vous allez faire une grosse charge de travail. Grosse charge de travail qui se rapproche 1 ou 2 fois par semaine de la distance de course ou des choses similaires, d'accord, si on est en vélo. Si on est en course à pied, c'est autre chose. Et après, vous faites la semaine de récupération. Moi, je fais ça. On peut faire 1 ou 2 blocs dans l'année de ultra, justement, de grosses charges de travail, mais pas plus, sinon on s'épuise et on limite sa progression. Merci, merci Aldo. Maxime qui me demande, salut Nico, le complexe bien, mais c'est cher et je n'ai pas trop de budget
Que me conseilles-tu? Bah écoute, d'abord, tu as des complexes à partir de 300 € qui sont hyper performants, mais c'est à fil. Et après, c'est une question de choix et de priorité. Moi, quand on me dit que j'ai pas le budget, je comprends. Mais moi, j'étais étudiant, je m'achetais du bon matos. Et plutôt que de faire des sorties, plutôt que des fois d'acheter du super matos vélo, je préfère acheter un peu moins et l'investir dans du matos qui m'apportait vraiment. Donc voilà, c'est une question de choix, quoi. Moi, j'ai un copain là qui fait de l'Ironman, qui est une bestiace. Il a un vélo à 1200 €, quoi. Ça donne à réfléchir quand même, les gars. Mais bon, tout n'est pas dans le vélo non plus, hein, d'accord? Donc voilà, je comprends tout à fait. Mais vous savez, il y a Teddy Riner qui dit une phrase qui m'inspire souvent, c'est ma médaille, c'est à moi d'aller la chercher. Donc si je veux vraiment quelque chose, c'est à moi de me donner les moyens. J'économise un peu, je me l'achète pas tout de suite, je me l'achète dans 2 mois, je me l'achète dans 6 mois. Franchement, le complexe, ça permet de mieux récupérer, de se préparer pour les courses, de renforcer sa musculation, etc. Je trouve que c'est un super outil. Et puis bon, ma dernière petite astuce, Maxime, moi j'ai 20% de réduction, donc vous me contactez et bien sûr, je vous en fais profiter. Et en plus, je vous offre un coaching d'1 heure pour vous expliquer mes astuces pour l'entraînement. Alors, Sébastien qui me dit, l'idée taille égale poids est une bonne indication pour toi. J'étais à 83 kg. Aujourd'hui, avec tes conseils, le jeûne, le sport, j'arrive à 79 kg pour 1m76. Ouais, alors, donc c'est pas taille égale poids, hein, c'est poids égale taille moins 100. D'accord? Donc 1m76 moins 100, ça fait 76 kg. Je dirais qu'à partir de là, on commence à être en forme. 5 kg en dessous, c'est-à-dire pour toi 71 kg, là tu commences à vraiment être performant. Et si tu veux être performant en montagne, en côte, il n'y a pas à dire, c'est 10 kg de moins. D'accord? Donc après, il faut voir aussi en fonction de la stature, de la musculation, etc. Mais voilà, ça c'est un ordre de grandeur. Et après, on fait de l'affinage, mais c'est des bons ordres de grandeur. Ce qui va déterminer, c'est ton pourcentage de masse grasse, bien évidemment. Hein. Voilà, moi je connais des mecs qui sont taillés comme ça. Ok, ils sont bestiaux, ils auront 10% de masse grasse et ils font 80 kg pour 1m76. Et bon, ils ne peuvent pas perdre de la graisse, mais c'est que du muscle. C'est pas trop des cyclistes. Okay, Franck qui me dit, salut Nico, j'ai une question du fait que je me lève à l'aube. Ah ben, je t'ai répondu tout à l'heure. Salut Diaz Paul Diaz. Salut Paul. Salut Pascal. David qui me dit, salut, j'ai repris le vélo depuis 4 ans et j'ai des douleurs intercostales au quotidien. As-tu déjà entendu ce genre de problème? Oui, alors c'est rarement lié au vélo, d'accord? C'est sûrement lié à autre chose. Et donc là, c'est médecin, cardiologue, pneumologue, on fait la totale. Mais voilà, le vélo en soi ne va pas provoquer des douleurs intercostales. Il n'y a aucune raison, il n'y a pas d'impact, il n'y a pas de choc. Bah, à part de rouler au froid à moitié à poil et te prendre des pneumonies. Mais ça, on est sur un autre registre. Baptiste qui me dit, salut Nico, que penses-tu de la contention et quels muscles faut-il serrer? Les mollets. Alors la contention, c'est un des outils qui aide à la récupération. Il y a une partie psychosomatique, mais il faut la prendre en considération. Il y a une partie physiologique, c'est très clairement si j'évite que le sang aille dans les mollets, il y en aura plus qui va aller dans les cuisses et qui va revenir rapidement. Donc, ça va me permettre de mieux récupérer au niveau des cuisses et de favoriser. Ah, tiens, salut Emmanuel! Bisous, content que tu participes, que tu vois. Donc, ça va favoriser la récupération. Maintenant, comme beaucoup de choses, il faut que ça vous convienne aussi, que vous soyez confort avec ça, que ça vous convienne. Donc, n'hésitez pas à essayer. Moi, je pense que c'est quelque chose à essayer parce que ça serait bête de passer à côté si ça vous convient bien. Et c'est pas hors de prix, quoi. Voilà. Bruno qui me demande, salut Nicolas, j'ai toujours des crampes douloureuses après mes sorties. Alors Bruno, soit les crampes, ça vient de je fais un sureffort par rapport à ce que mon corps est prêt à faire. D'accord? Quand on rattaque la saison, on est beau être bien entraîné, on rattaque la saison des compétitions. Si on se pousse dans ces retranchements, on va avoir des crampes. C'est normal. Si tu fais ça à chaque sortie, ça veut dire que tu ne fais pas des sorties en endurance, ça veut dire que toutes tes sorties, tu te mets à la misère. Donc, c'est stop. Si par contre, même avec des sorties à faible intensité et pas trop longues, tu as encore des crampes, ça veut dire que tu as sûrement, très sûrement, un manque de sommeil, un manque de magnésium, un manque de potassium, un manque de minéraux, d'éléments. Donc là,
on fait une prise de sang et on consulte un petit médecin, on lui demande une prise de sang parce que là, c'est pas normal. Vino qui me dit ISO plus, je suis d'accord chez Decathlon, super. Bon ben voilà, super. Pierre-Antoine qui me dit nickel. Salut Patrick, il y a le TCDV qui est là. Aujourd'hui, j'ai pas le polo ou la parka du TCDV. Désolé Patrick. Salut Alain, salut Pascal. Et les électrolytes, Nico? Ben, les électrolytes, c'est excellent. Donc les électrolytes sont souvent des petites gélules, des petites pastilles effervescentes qu'on rajoute, où il n'y a que des minéraux et des vitamines. Il n'y a absolument pas de calories. Donc, c'est intéressant quand vous entraînez à jeun et que vous voulez un peu prolonger ça et de garantir que vous avez tout l'apport en minéraux. Alors, je le dis souvent, j'aime bien cette métaphore, les gars. Pour moi, les minéraux et les vitamines sont au corps humain ce que la bougie est à un moteur. Donc, je vous explique. Si vous avez une voiture, vous la gavez d'essence. C'est comme le corps humain, vous le gavez de sucre. Très bien. Sauf que s'il n'y a pas les bougies dans la voiture, vous pouvez avoir tout l'essence que vous voulez, le moteur, il ne démarrera jamais. Eh bien, vous pouvez avoir tout le sucre que vous voulez, toute l'énergie que vous voulez. Si c'est des calories vides, qu'il n'y a pas de minéraux qui déclenchent la contraction musculaire, le calcium, le magnésium, le potassium, etc., qui déclenchent les flux nerveux d'informations, vous ne cartonnerez pas. Okay. Donc, les électrolytes, hyper important, d'où l'importance que votre boisson énergétique, elle soit vraiment bien équilibrée en minéraux dont j'ai déjà parlé tout à l'heure. Salut Alain. Jean-Luc qui me dit « Bonsoir Nicolas, as-tu un site pour référence pour les boissons et les nutritions pour les longues sorties car je vais faire la traversée du Canada 150 à 200 km par jour. » Wouh, Jean-Luc, tu m'invites? Allez, je te donne le nom d'un site et tu m'invites. Alors, le site de référence, j'en ai parlé tout à l'heure. Je vous le communique à tous. Pour moi, c'est Nicolas Obi. Attendez, je recherche l'information que je vous donne la bonne info. Parce que je dis Nicolas Aubigno, mais je ne sais plus comment ça s'écrit. Ah, on est en direct, hein, les gars, c'est comme ça. Hein. Donc, Nicolas, il est où? Pour moi, c'est le site de référence, Aubigno. Nicolas Aubigno. Alors, hop, il fait… ouais, c'est ça. Merci Cyril. Je cherchais comment ça s'écrivait. C'est N-E-A-U à la fin. Donc, Nicolas, c'est pour moi le mec qui fait les meilleures études sur les aliments. Il est vraiment top. Alors, Thibaut qui me dit, salut à Chris, mon pote du TCDV aussi. Thibaut qui me demande, salut Nico, pendant mes entraînements et courses, je bois beaucoup. J'ai rapidement soif. J'ai pas le temps d'attendre 5 minutes que j'ai déjà envie de boire. Mais ça fait que j'ai plus d'eau au bout d'une heure, ce qui n'est pas forcément un problème à l'entraînement, mais j'ai toujours une grosse partie de la course à sec sans pouvoir boire la moindre goutte. Comment boire moins d'eau sans me déshydrater? Écoute Thibaut, mets-moi là dans la prochaine commentaire, est-ce que tu n'as pas une tendance à boire trop salé ou à manger trop salé, pardon, ou à manger des aliments qui sont déjà préparés, qui contiennent énormément de sel, par exemple, ou beaucoup de pain. Bref, sauf s'il fait une température terrible, boire toutes les 5 minutes, ça doit suffire à étancher la soif. Alors, pareil, c'est un mélange eau et boisson énergétique, mais ça doit étancher ta soif. Sinon, c'est qu'il y a un problème d'isotonie dans ton corps. Quoi, hein, tu as trop de minéraux. Lionel qui me dit « Salut Nico, je n'arrive pas à maintenir le travail de force en danseuse plus de 1 minute. » Eh bien, Lionel, c'est pas grave. Fais 30 secondes. Et puis après, tu fais 35 secondes, 40. La progressivité, les gars, je ne vous le dirai jamais assez. La progressivité, c'est ce qui me permet de progresser. Alors, sur des choses, je dirais, on est tous entre guillemets normaux et ça ne nous inquiète pas. Mais d'un coup, sur un truc, on va voir un gros point faible. OK, ben, aucun problème. Un point faible, ça peut se renforcer, mais de manière progressive par petits paliers. Petit palier. OK, donc, c'est la clé. Merci les gars, j'adore. Merci de vos pouces et vos cœurs. Là, ça fait du bien. J'en prends plein la tronche. Salut Patrick. Salut
Salut Christophe de Normandie. J'embrasse la Normandie qui est une magnifique région aussi quand il fait beau. Bon, faire du vélo en Normandie quand il pleut, franchement, il faut être un guerrier, mais ça fait du bien aussi. Tariq qui me dit merci beaucoup. Sandrine, bonsoir, merci pour les conseils. Merci. Merci Nico, bonsoir. Xavier, tes conseils sont-ils applicables de la même façon pour un triathlète? Yes, à 200%. À 200%, salut Cyril. Le triathlon, si vous voulez, le triathlon, tous les sports d'endurance, il faut savoir aujourd'hui qu'il y a vraiment un changement radical des paradigmes, des façons de penser sur l'entraînement. Triathlète, course à pied, cyclisme, etc. On est en train de comprendre qu'il faut vraiment inverser la façon de s'entraîner, faire du court et intense pour stimuler le système hormonal, pour ne pas user l'organisme et bien sûr à l'approche des compétitions, se rapprocher des charges de travail seulement, mais arrêter du gros volume. Vous avez un excellent article, je remercie Alain, c'est Alain qui m'a signalé, vous avez un excellent article sur la façon de s'entraîner de Sky qui vraiment explique très bien ça, mais aujourd'hui, moi je peux vous dire que de tous les gens que je suis dans le haut niveau, tout le monde est dans cette logique-là, toutes les recherches, les études sont dans le arrêter le volume qui sert à rien, quoi. Arrêtez des heures et des heures de travail intensif au soleil, vous vous massacrez. Arrêtez les courses tous les dimanches ou les compétitions de quartier avec les sorties club tous les dimanches. Ça, c'est vraiment la grosse tendance qui va vers là. Vous pouvez ne pas être d'accord, comme j'ai dit tout à l'heure, mais en tout cas, c'est vraiment la tendance de toutes les études que j'ai fait, que ce que j'expérimente sur le terrain tous les jours. J'ai des dizaines et des dizaines de clients chaque mois depuis des années. J'ai coaché presque, je peux dire que j'ai coaché plus de 1000 personnes. Donc vraiment, voilà, c'est le retour que je vous donne là-dessus. On va là-dessus. Sébastien qui me dit, sur l'application Mon Coach Vélo, je fais l'EP2I, les 3 séries de 30 minutes, donc 1h30. C'est trop. Oui, c'est trop, Seb. C'est trop. Une seule, ça suffit, c'est efficace. Le reste, ça doit être sur autre chose. Une seule série, ça suffit, sauf vraiment si tu veux faire de l'hyper-trail. Steve me dit, moi, je mets du super sans plomb. Super, c'est pas mal comme carburant. Ouais. Jérôme qui me dit, bonjour, j'ai souvent mal aux fesses au bout de 40 km malgré un bon cuissard à sauce. Ouais, c'est des super cuissards. Est-ce qu'il est recommandé de mettre de la crème sur la peau pour plus de confort? La crème, c'est pour les frottements. Donc, si le mal aux fesses que tu as, c'est des frottements, oui. Sinon, si c'est que tu as besoin de renforcer les os du bassin et un peu le petit coussinet qui va te permettre de renforcer ça. Comment font les professionnels pour 200 km? Je vais te dire de manière progressive. Si aujourd'hui, tu as mal au bout de 40 km, arrête-toi, mais au bout de 40 km et roule plus souvent 40 km. Et après, ça sera 50, 60, 70. Puis à un moment, il y a une espèce d'un passage où d'un coup, 100, 110, 150, c'est pareil. Je remarque aussi qu'il est plus usé sur la fesse gauche. Est-ce que ça veut dire que j'ai une jambe plus courte? Ça, il faut le mesurer. On ne peut pas le voir sur le cuissard. Par contre, peut-être que si tu as une mauvaise position, un mauvais réglage de la selle, je l'ai déjà dit, mais une selle, elle doit être légèrement inclinée vers l'avant, surtout pas vers le haut, et légèrement inclinée vers l'avant, légèrement, d'accord, pour éviter d'avoir mal sous le périnée. Séverine qui me dit, bonsoir Nicolas, j'ai régulièrement des crampes sous le pied après les entraînements. Est-ce que tu as un conseil? Il y a plusieurs causes à ça, mais soit tu as la courbe de ta semelle qui est trop courbée pour ta voûte plantaire, ça fait mal. Soit aussi, tu as des chaussures qui ne sont pas exactement à la forme de ton pied. Par exemple, typiquement, tu as des pieds étroits et tu as des chaussures pour pieds larges, ce qui fait que tu serres à bloc. Et comme tu serres à bloc, eh bien, ça va créer une crispation et donc des crampes après, d'accord. Après, ça peut venir aussi un problème de minéraux, comme on a déjà soulevé, etc. Donc, voilà, les amis. Excusez-moi, il y a tellement de questions, ça défile, j'ai pas le temps de prendre tout le monde, je suis désolé. Alors, coucher de soleil à l'île Maurice, c'est sympa. Mon cardio met de plus en plus de temps à chauffer, c'est normal. À chauffer, j'imagine que c'est à monter. Donc, c'est pas normal, c'est un signe de fatigue. Donc, quand vous avez du mal, le cardio a mal à monter, c'est que vous êtes fatigué. Il faut pas hésiter à faire des coupures. Donc, soit le premier truc, c'est vous coupez 3-4 jours complètement, et après vous reprenez doucement. Si ça suffit pas, que votre cardio a encore mal, refaites une deuxième semaine de récupération. Il faut pas hésiter, parce que si vous entraînez
à 90%. Alors, quand vous entraînez à 90%, vous avez l'impression d'être à bloc. Mais vous êtes à 90%, ben, vous ne progressez plus, vous vous désentraînez. Hein, vous ne réhabituez pas l'organisme à s'adapter au-dessus. Donc, ça ne sert à rien, c'est stupide. Donc, moi, le test, c'est vraiment le test. Vous faites une bonne montée sur 3-4 km. Là, vous montez bien fort, vous finissez sur un sprint. Vous essayez de voir votre fréquence cardiaque jusqu'à combien elle monte. Ok. Vous prenez le temps de votre fréquence cardiaque la plus haute. Vous prenez 1 minute après et vous calculez l'écart. Donc, par exemple, la fréquence cardiaque la plus haute est à 160. 1 minute après, je suis à 140. L'écart est de 20. D'accord? Donc, quand j'ai un écart en dessous de 25, c'est que je suis fatigué. Quand j'ai un écart autour de 30 et plus, c'est que je suis plutôt en forme. Mon cœur redescend facilement. Mais quand j'ai du mal à monter, merci pour vos cœurs, les gars. Merci pour vos cœurs. J'adore vos cœurs et vos pouces. Quand j'ai du mal à monter, c'est pareil. J'ai du mal à monter, j'ai du mal à descendre, je suis fatigué. D'accord? Je monte, le cœur monte très vite et il descend très vite, je suis en super forme. D'accord? Entre les deux, trouvez votre chemin, les amis. Alors, Creed qui me dit, salut Nico, quelle est la meilleure façon de rétablir la motivation à l'entraînement après une blessure et d'arrêt pendant 8 mois? Alors, la meilleure, deux manières, Creed. Premièrement, fixe-toi un objectif, un truc que tu as envie de faire, qui te stimule, qui te donne envie. Pas de refaire la sempiternelle, même course, etc. Machin. Stupide, ça sert à rien. Donc, trouve un truc qui te challenge, qui te donne envie. Ça peut être une balade avec des copains sur un endroit que tu n'as pas vu. Ça peut être un défi, un challenge, etc. Se donner un défi, un challenge, ça marche. La deuxième chose, c'est les premières semaines, les premiers mois, faire du vélo en te faisant plaisir. Reconnecter, retrouver le plaisir de pourquoi je fais du vélo. C'est pour être avec les copains. C'est pour le plaisir du bon geste. C'est pour balader, voir des paysages. C'est me balader, c'est me tirer la bourse, c'est machin. Retrouve les raisons de ton plaisir et entraîne-toi principalement à ça jusqu'à que la forme revienne. Salut Achille, salut Seb. Seb qui me dit, Home Trainer, tu conseilles une marque, un prix, une spécialité particulière? Seb, je ne suis pas un pro du matériel. Voilà, bon, j'aime bien le vélo, etc. Je donne des conseils de temps en temps, je teste des roues en ce moment, etc. Mais sur le home trainer, je suis pas top. J'ai vendu mon home trainer au début décembre. Et j'ai repris un vieux home trainer qui traînait dans mon garage, que j'avais laissé à mon oncle. Je m'entraîne avec ça. C'est pas si mal que ça, finalement, par rapport à des trucs super chers avec des capteurs de puissance. Alors, moi, j'ai un capteur de puissance sur mon vélo. Je ne sais pas vous dire. Je suis pas Cyril Aladin qui est dans le Aladin qui est dans le groupe Facebook VIP est vraiment un pro là-dessus. Il s'y connaît très bien. Allez voir si vous êtes client de la meilleure cyclosportive. Vous avez un groupe privé Facebook et Cyril, vous lui posez la question, il donne des super conseils. Seb, l'autre, mon fidèle Seb Paillard. Au plus je m'entraîne, au plus j'ai du mal à me servir bien, à me sentir bien sur des sorties longues. Je commence à avoir un mal aux jambes et ensuite, au bout d'une heure, je me sens bien. La patate tout le reste du temps. Est-ce un problème d'entraînement? Seb, il se peut que là, c'est un début de signe de fatigue, de surentraînement. Et que, regarde Seb, si tu n'as pas tendance sur tes sorties longues à quand même te mettre un peu à la limite, quoi. Refais des sorties bien bas à 70-75% de ta FC Mac en balade, tu vois, quelques-unes. Et puis, voir si tu n'es pas fatigué, tu n'as pas du mal à dormir en ce moment, un problème en minéraux, mais ça présage un peu de ça. Merci Christophe qui me dit « Ah non, tu es au top Nico », c'est en réponse à tout à l'heure. Pour la contention, combien de temps peut-on garder les bas au manchon? C'est conseillé 1 à 2 heures, pas plus. Au top, la meilleure cyclo-sportive, merci les gars. Rémi qui me dit « Salut ». Quel entraînement? Il reste 10 minutes, les gars, et en plus, je vais devoir y aller. Donc, 10 minutes, dernière question. Pensez, vous savez que vous pouvez profiter de la promo de lancement du programme Natural Hormonal Training. Profitez tant que c'est vraiment pas cher. Il y a tout le premier module sur comment booster sa testostérone en 45 minutes. C'est une tuerie, le Fast and Furious. Être rapide et combatif en 45 minutes. C'est la balle. Alors, salut Nico, quel entraînement adopter entre les courses, sachant qu'il y a toutes les semaines? Merci pour ta réponse. Merci Rémi de poser cette question. Alors déjà, une course toutes les semaines, les gars. Faites ça sur 4-5 semaines, pas plus. Et après, vous refaites 3-4 semaines de coupure. Sinon, vous allez vous cramer. Entre les courses, l'idéal, c'est le lendemain de la course, je fais une petite sortie de récup active, 30-45 minutes récup active. Le deuxième jour,
mettons, hein, compétition le dimanche, lundi récup active, mardi, repos total. Mercredi, je vais faire justement de la série unique ou du Tabata, quelque chose de hyper intensif pour me rebooster, mais très court. 45 minutes encore une fois, très court, très intensif pour rebooster mon système hormonal sans me crever, pour maintenir mon niveau de performance sans me crever. 45 minutes hyper intensif. Donc ça, c'est le mercredi. Le jeudi, si je peux, je fais une sortie de faible intensité proche du temps de compétition. C'est pas mal, d'accord? Donc, 1h30, 2 heures à très faible intensité. Le vendredi, repos. Et le samedi, déblocage. Voilà mon capitaine, Rémi. J'espère que je t'ai répondu. Seb qui me dit ne change rien. Nico, Ludo qui me dit t'inquiète pas Nico, tu es au top. Qui s'en va s'il n'est pas content. Merci beaucoup. David qui me dit quel type de traîneur conseilles-tu? Environ de 200 €. Va sur Troc Vélo et tu en prends une occasion. Tu en as des bons pour 200 €, c'est pas mal. Franck Nico qui me dit merci Nico, tu es le meilleur. Merci. Chris qui me dit alors Chris venant de toi, ça me touche beaucoup. Parce que tu sais que je t'apprécie, tu es au top. Il faut qu'on s'appelle pour le Tour des Flandres. On va le faire à la dernière minute, je vois venir. Nico, on t'aime, merci Xavier. Michel qui me dit dehors les insatisfaits, Nico, on ne te remerciera jamais assez pour le partage de tes conseils. Merci Michel, je t'adore. Florian, moi j'apprécie beaucoup tes conseils, merci les amis. Salut Nico. Salut Achille. On t'aime. Ah, putain les gars, vous êtes au top. Cédric qui me dit tu es au top. Super. Continue. Christophe qui me dit ah non, j'en fais jusqu'en décembre. Ah, tu en fais de quoi jusqu'en décembre? Bon, ben, je sais pas. Bon. Ok. Bonsoir Denis. Pas facile aussi de faire du vélo dans le Pas-de-Calais. Ouais, c'est clair que le Pas-de-Calais, c'est pas facile. Hein. C'est comme la Normandie. Hein. Mais bon, moi j'aime bien. Hein. J'étais un peu dans le Nord, le Pas-de-Calais, tout ça, rouler. Tu sais, c'est un truc de rouleur, un peu dur, un peu âpre, sur les pavés, un peu là, on se prend la pluie sur le coin de la gueule. Des fois avec le vent, ça, on dirait que c'est dur et tout. Je suis un peu maso, mais moi des fois j'aime bien ça un peu. Mais c'est vrai que c'est un peu quoi. Voilà, je vais faire le Tour des Flandres, vous savez, en début avril. Là, je suis impatient comme un junior. J'ai pas le temps de m'entraîner, mais je vais le faire. Allez, Florent, allez, 2 dernières questions. Florent qui me dit bonsoir Nico, n'écoute pas les dires de certaines personnes, ils n'ont pas dû essayer tes entraînements pour douter de tes capacités. On n'a pas à voir le nombre important de vidéos que tu fais. Il n'y a qu'à s'y connaître un peu en entraînement et en préparation pour voir que tu maîtrises ton sujet. Merci Florent, continue comme ça. Vraiment, merci. Lionel, salut Nico, j'ai du mal à maintenir le travail en force en danseuse, donc j'ai répondu tout à l'heure. Toujours de bons conseils pour se motiver. Merci les gars, c'est sympa. Patrick, je fais en juin la cyclo Galibier-Isoire. Comment se préparer en faisant 2 sorties et une sur home trainer et un peu de course follet. Ben voilà, c'est l'intensité. Donc elle est en juin jusqu'au mois de mai. Tu fais court et intense. Donc sur home trainer, c'est super. Court et intense. Encore une fois, stimule son système hormonal. Stimule ta testo pour prendre de la force, pour prendre du dynamique, pour pas t'épuiser. Et puis voilà, effectivement, à partir de mi-avril, mois de mai, là, il va falloir mettre de la charge. Pour des courses en côte, il faut de la force, il faut de la puissance et il faut perdre du gras. Et vous ne perdrez pas du gras en vous épuisant l'organisme. En épuisant l'organisme, on n'arrive plus à le perdre, le gras. C'est pas en faisant des heures et des heures de cardio qu'on perd beaucoup de gras, mais c'est en stimulant son système hormonal. Et ensuite, à l'approche de la course, voilà, on refait du volume. Et puis, donc plus proche de la course, un peu du dénivelé. Et puis voilà. Après, ça se passe dans le plaisir. Et encore une fois, pour les courses de montagne, c'est le rapport poids-puissance. Hein, donc c'est optimiser son poids, c'est la clé, quoi. Moi, avant une course, je me fais de montagne, je me fais de la sèche, quoi. Là, on va perdre. Programme perdre 4 kilos en 4 semaines, il est là pour ça, les gars, parce que là, j'utilise des méthodes extrêmes, on s'affûte, parce que là, les 2-3 kilos que vous allez perdre, ça va faire la différence. Voilà, Thierry, salut. Christophe, il y a un gars qui a les jambes lourdes. Après le vélo. Je te pose la question, pourquoi? Que faire?
Ben, dis-lui qu'il vienne sur Amir surtout à poser lui-même sa question, hein, d'accord. Les jambes lourdes après le vélo, c'est sûrement qu'il se fatigue, il s'épuise trop, c'est pas assez progressif, d'accord. Donc c'est typiquement le mec qui roule régulièrement 1 heure et puis d'un coup il dit allez, je me fais une sortie de 3-4 heures avec les copains, ou alors une sortie de 1 heure, 1 heure et demie, mais il se met à la balle. Ben, forcément, il a les jambes lourdes. Il a sûrement une mauvaise circulation, ce qui aide pas. Donc, voilà, il y a tout un tas de trucs pour améliorer la circulation, dont le programme capillarisation de Compex, c'est vraiment une tuerie pour les gens qui ont les jambes lourdes parce que ça améliore tous les capillaires, donc les petits vaisseaux sanguins qui vont dans les jambes. Voilà, les douches froides après l'entraînement et puis quotidiennement, ça vous stimule le système vasculaire, quoi. Bon, les amis, je vais arrêter exceptionnellement 5 minutes avant parce que mon ami Joël qui reste ouvert exprès pour moi, là je le retiens. Donc on a posé beaucoup de questions. Je vous remercie beaucoup. Allez, on finit sur des pouces j'aime et des cœurs. Merci, vous avez été encore une fois plus de 100 pour ce direct. C'est le top. Pensez à profiter donc du tarif de lancement du Natural Hormonal Training. C'est une tuerie. En quelques temps, il y a plus de 40 personnes qui sont inscrites. C'est vraiment comment progresser sans s'user des heures et des heures sur la selle, sans passer des heures en salle, sans dépenser des fortunes en salle, en entraînement, etc. En utilisant naturellement notre système hormonal pour booster notre testo, notre hormone de croissance, pour diminuer le cortisol et l'insuline qui nous limite, et puis très clairement avoir une patate de gorée, quoi. Vous comportez en mâle alpha, vous avez la niaque, vous avez la rage, vous progressez de folie et vous fondez, vous perdez du gras sans vous restreindre, vous optimisez vos nutritions, votre récupération. C'est vraiment un programme top, 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 top. Allez, on se retrouve bientôt. En tout cas, on se retrouve jeudi prochain pour un prochain coaching live. Moi, je vous embrasse. Régalez-vous, faites du vélo en vous éclatant. Honorez vos femmes. Passez du temps avec vos enfants. Je vous aime. À très bientôt.